Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue sur votre tirage général pour le mois de mars 2023. Comme vous le voyez, je n'ai pas encore choisi le signe astrologique parce que c'est avec vous que je vais le faire directement. Allez, c'est parti, on va regarder et on va voir le signe qui va sortir. Allez. Hop. Et c'est le signe du Scorpion. Eh ben dis donc, c'est drôle parce que le premier tirage est un signe d'eau et pardon, vous êtes le deuxième signe d'eau. Donc je vais peut-être avoir cancer en dernier, en troisième. Allez, c'est parti. Bienvenue à vous, mes chers amis Scorpions. Excusez-moi pour la toux. Je sais pas ce qui me prend. Autant des fois j'ai des chats dans la gorge et c'est souvent, hein, pour ceux qui me connaissent. Mais là, non, je tousse. Je ne sais pas pourquoi. Bon, pourtant j'ai tout aéré, tout est propre chez moi, tout va bien. Mais... eh ben, je ne sais pas. Allez, on y va. On va aller voir déjà un petit peu votre énergie qui va dominer le mois de mars 2023. Allez, hop. Je crée. J'adore cette carte. La maison 5. Je crée. Nous sommes dans la maison 5, on est sur tout ce qui est plaisir à la vie, la famille, beaucoup les enfants aussi, les relations avec son enfant intérieur, mais les enfants aussi. Tout ce qui a trait à l'amour, tout ce qui a trait à vos amusements, à vos folies, à vos passions. Ouais, je crée. Voilà. Donc, très, très bonne énergie, mes amis Scorpions. Allez, on va aller regarder ça un petit peu plus en détail. Allez, c'est pas grave, les cartes sont toutes neuves. Il y en a un petit peu trop là. Hein. Alors, je veux bien, vous avez envie de parler, amis Scorpions. Oui, mais non, non, pas tout en même temps. Ok. Bon, on a le soleil. L'amour au rendez-vous, bah oui, l'amour de soi, l'amour des autres. Hein. Puis on a vu aussi le pendu. Et donc le pendu, qui dit pendu, bah dit quoi? Bah dit réflexion de soi aussi. Hein. Peut-être. On réfléchit, on pense, on essaye de comprendre aussi peut-être certaines situations. On se met en retrait, on pense à soi. Et puis bah là, on a l'impératrice. Hein, en première carte. Je suis désolée, bah, vous ne les voyez pas. Pourtant, moi, je les adore, ces cartes. Elles sont superbes. Voilà. L'impératrice. Allez. Pour vous, amis Scorpions. Et oui, bah regardez, on retombe sur le soleil. Hein. Il y a de l'amour au rendez-vous, il y a de l'amour de soi, l'amour des autres. Hein. Il y a beaucoup de bonheur, il y a beaucoup de solarité, comme on peut dire, malgré que on est le 4. Malgré qu'on ait le 4 de coupe, peut-être que vous êtes dans l'attente justement d'avoir enfin le bonheur qui s'ouvre à vous. Et pourtant, bah oui, hein, avec le roi d'épée, vous êtes en pleine confiance. Peut-être que parfois aussi, si vous êtes en couple, vous vous ennuyez. Peut-être que vous vous ennuyez aussi dans votre travail pour certains. Et que vous savez pertinemment que vous allez reprendre le dessus. Il y a des belles choses qui arrivent en termes de... Ouais, en termes de professionnel, il y a quand même certaines belles choses qui arrivent pour vous, amis Scorpions. Peut-être des surprises. À voir.
Alors, ouais, eh ouais, eh ouais. Ok. Alors, amis Scorpion, moi j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, pas tous, vous vous remettez de blessures. Donc là, on a l'impératrice, on a le 3 d'épée, on a le monde, le chevalier de coupe. Je ne sais pas si vous les voyez bien, les cartes. Hein. Après, je regarde par rapport à la vidéo. Moi aussi, quand même, vous les voyez. Bon, ok. On a la lune, on a le 6 de bâton à l'envers, on a le 6 de denier et on a l'ermite. Bon, je vois quand même qu'il y a quand même beaucoup d'entre vous, vous avez pris de la distance par rapport à certaines situations. Vous avez pris de la distance parce que vous avez besoin de vous retrouver. Vous avez besoin de changer certaines choses qui ne vous correspondent plus. Le 3 d'épée représente les blessures au cœur, les blessures de l'âme, les blessures de la pensée. D'accord? Mais pas d'inquiétude, c'est vous qui vous le faites pour justement vous retrouver et pouvoir avancer. D'accord? Structurer, créer. Alors, effectivement, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. On ne va pas crier victoire tout de suite. Hein. Voilà. Moi, j'ai l'impression surtout que vous avez été déçus de par une situation, de par une personne, et vous, avec qui vous avez eu beaucoup de contacts, en qui vous aviez une énorme confiance, que vous avez vraiment ressenti certaines choses. Donc, ça peut être avec votre ex-conjoint, concubin, n'importe. Ça peut être aussi une amie, un ami. Ça peut être aussi dans le cadre professionnel, hein, une personne en qui vous aviez une totale confiance et qui vous a, voilà, qui vous a eu, qui vous a détruite. Alors, pas dans le sens où on veut aller, mais vous avez ce besoin de pouvoir réfléchir, de pouvoir reprendre le cours de votre vie. Et d'où, en fait, dans la maison 5, on crée quoi? On se recrée tout simplement. Et n'oublions pas que nous avons l'amour de soi. Donc, vous allez à nouveau vous réouvrir, mais vous allez travailler sur ces blessures. Vous allez travailler sur vos pensées. Vous allez travailler sur beaucoup de choses. Vous allez vous remettre en question parce que vous vous dites pourquoi il s'est passé ça. Maintenant, je vais vous dire, ne pensez plus. C'était pas quelqu'un qui était fait pour vous. Il fallait tout simplement que vous la connaissiez dans votre vie pour comprendre que y a des gens qui sont pas forcément honnêtes envers vous, qui n'ont pas une bonne franchise, mais c'est pas grave, vous allez remonter la pente, vous allez vous en remettre et vous allez continuer à être qui vous êtes, tout simplement, parce que vous n'allez pas changer pour les autres. En aucun cas. C'est juste que vous avez besoin de prendre un peu de distance, d'être beaucoup plus dans vous, hein, de méditer. J'entends aussi le mot méditation. Donc, vous avez besoin de restructuration. Vous avez aussi besoin... comment je pourrais vous dire ça? Parce que j'ai les mots, mais je ne sais pas comment, je n'arrive pas à vous l'interpréter. Je vais vous le dire comme ça. Vous avez besoin aussi d'aimer. Vous avez le besoin de plaire, d'être là, d'être la personne qu'il faut à tout prix. Vous avez envie d'attirer, d'attiser les curiosités. Et en fait, le fait que vous pensiez vos blessures, vous allez penser vos blessures en étant vous, hein, tout simplement, mais quelque part, vous allez jouer un petit peu le rôle d'acteur, actrice, dans la mesure où c'est juste pour oublier ce qui vous est arrivé. Voilà. Parce que dans tous les cas, vous allez
Et ben, c'est de la créativité en fin de compte. On est sur quelque chose de créatif. Vous allez essayer peut-être de prendre un rôle parce que ça vous fait rire, parce que ça vous amuse. Non. Vous avez, mais en tout cas, voilà, on sent que vous avez été vraiment déçu par une personne de votre entourage qui vous a vraiment, là, qui vous a pour le coup, qui vous a énormément blessé. Il y a du travail. Mais au-delà de ça, voilà, vous allez passer au-dessus, vous allez, comme si vous alliez vivre une autre vie, mais en fin de compte, c'est toujours vous, hein, voilà, mais vous avez envie de vous éclater. Vous avez envie de vous amuser, voilà, d'être pas comme tout le temps, comme vous êtes. Voilà, hein, un petit peu de gaieté, de bonne humeur. Ok, allez, on y va, mes scorpions, pour vous, pour le relationnel, émotionnel, sentimental. Vous savez très bien, je fais les trois en même temps. Parce que souvent, ça parle de nous. Hein. Allez, pour vous, mes scorpions. Alors, vous avez vraiment, alors, pour le coup, vous avez envie de communiquer. Hop. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on a? Bah, c'est vous. Hein. La lettre. Ah, bon, les chouettes. Le temps. Les étoiles. Le cercueil. La personne, peut-être votre autre, et le jardin public. Donc, mais elles vont se mettre. Incroyable, ça. Hein, la petite que je ne sais même plus faire ça. Ouais. On sent qu'il y a de la colère hein, quand même. Il y a vraiment comme si on... Pardon. On ressent de la colère. On sent qu'il y a quelque chose de pas juste hein, qui vous est arrivé. Comme si c'était fait exprès en fin de compte. Comme si c'est l'univers tout simplement qui vous a mis cette personne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous décidez de passer à autre chose. Parce que pour vous, en fait, vous savez que le bonheur, il est ailleurs. Et vous allez couper. En fait, voilà, on est vraiment dans cette phase où, effectivement, vous aviez une réelle confiance en cette personne. En tout cas, il va y avoir quand même des communications. Il va y avoir des communications avec une personne. Alors, ça peut être votre autre. Ça peut être quelqu'un qui arrive. Mais en tout cas, vos ressentis, cette personne, elle est sécuritaire. C'est quelqu'un en qui vous pourrez avoir confiance. Vous allez me dire, non mais attends, tu nous sors qu'il faut que je prenne de la distance, qu'on ne fera plus confiance comme ça. Si, parce que justement, c'est une personne que vous allez rencontrer, parce que il y a des déplacements, il y a des sorties à prévoir. Et malgré tout, vous continuez à y croire, vous dites que forcément, il y a quelqu'un qui va enfin qui ne vous jugera pas, qui sera une bonne personne. C'est une personne qui, alors, moi j'ai l'impression, la musique s'est arrêtée, bon c'est pas grave. Là j'ai l'impression surtout que j'ai l'impression que c'est pas quelqu'un d'inconnu. Hein, c'est pas quelqu'un d'inconnu, mais je pense que vous ne connaissez pas réellement. Hein, c'est juste du bonjour, bonsoir, tout va bien. Et c'est quelqu'un que vous rencontrez dans un lieu public, là où il y a du monde, là où voilà. Et vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Mais voilà, c'est pas pour tout de suite. Il y a quand même, vous avez encore du travail à faire en vous. Mais voilà, vous allez aussi vous ouvrir à cette personne.
Vous allez vous voyez en fait, là, regardez bien, là, vous êtes là, la personne est là, vous ne vous regardez pas. Alors, vous êtes vraiment totalement deux personnes. Je pense que vous connaissez, mais vous ne doutez pas en fait que vous allez vous rapprocher, tout simplement. Et moi, je pense que oui, parce qu'en fin de compte, c'est quelqu'un que vous avez, que vous auriez aimé connaître un peu plus. Quelqu'un de plus intéressant, d'être beaucoup plus on va dire, c'est quelqu'un de beaucoup plus spirituel, moins terre à terre, qui va vous faire comprendre qu'aujourd'hui, il faut que vous passiez à autre chose, tout simplement. Hein. Pardon. Mais effectivement, hein, on est bien sur du temps, on est bien sur quelqu'un de spirituel, il va y avoir beaucoup de communication. Alors, communication par mail, par SMS dans un premier temps, puis ça viendra petit à petit. Mais en tout cas, oui, voilà, prévoir des sorties, des déplacements. Alors, vous allez me dire, bah ouais, je pars au travail. Oui, mais pas que. Hein. On peut très bien aussi sortir au restaurant, on peut faire voilà, des rencontres. Mais pour moi, c'est pas une rencontre. Je le sens que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, que vous connaissez très peu, certes, mais que vous connaissez déjà. Ou que vous avez déjà vu, aperçu. Voilà, c'est... Ok. On va regarder. C'est toujours l'heure du thé. Hein. Éternité, moment sans fin, répétition. Donc, pour certains d'entre vous, Amis Scorpion, vous avez peut-être déjà vécu vous avez peut-être déjà vécu, cette situation. Et là, on vous dit, en fin de compte, c'est toujours l'heure du thé, arrêtez, en fait. Arrêtez le thé. Ouais, ok, je sors. Non, non. Arrêtez tout simplement de répéter des schémas qui ne vous conviennent plus. Aujourd'hui, on vous dit, les cartes vous le disent, vous avez été déçu par une personne, il est temps de faire abstraction et d'aller voir ailleurs. Et là, pareil, vous dites, mais j'ai déjà vécu ça, je le revis encore, et je le revis encore, et encore, et encore, et encore. Il est peut-être le temps aujourd'hui de dire, maintenant, je ne veux plus ça. C'est fini, je veux aujourd'hui aspirer à une vie que j'ai. Peut-être d'où aussi le métier d'acteur, d'actrice, qui va vous faire peut-être reprendre confiance en vous, qui va en fin de compte vous apporter plus de joie qu'autre chose, mais vous allez y jouer, mais ça sera gentil. C'est pas du méchant, ça sera vraiment parce que vous avez besoin de vous restructurer. Hein, tout simplement. N'oublions pas, on est dans l'amour de soi, on est dans la créativité. Voilà mes amis Scorpions, j'espère que le tirage vous aura parlé, surtout s'il ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et signe lunaire pour avoir un complément d'information. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour les futurs tirages. Bye bye.